qui met de l'ambiance. Bonsoir à vous Sylvia, ravi de vous retrouver. C'était hier soir la première au 39e Paléo Festival. Oui, avec sur scène, on vient de les voir Girls in Hawaii, ce groupe d'indie pop belge, mais aussi 30 Seconds to Mars de Black Keys, remplacement au pied levé, le Suisse Bastian Baker, dont on vous reparlera demain. Et puis, cette année, le Paléo Festival ouvre les portes de son village du monde à l'Amérique du Sud. Gros plan maintenant sur la Chiva Gantiva, 3 Colombiens, 2 Belges, un Français, un Vietnamien, basés à Bruxelles. Un combo musical joyeux qui mélange folklore colombien, afrobeat, funk et rock. Rencontre signée Pascal Achard et Martin Van Den Bosch. À droite, 1, 2, 3, à gauche. On mélange le folklore colombien, mais pas que le folklore colombien du Caraïbe. On mélange aussi avec du folklore du centre du pays, de la montagne, du côté pacifique. On le mélange avec du rock, avec des attitudes punk. Les Français du groupe, ils connaissent un peu de musique tzigane. Dans une interview en Angleterre, quelqu'un qui avait dit qu'on faisait le punk-clore. Donc le punk avec le folklore. On adore faire des vidéoclips, on adore l'image, on aime bien. Bon, on a fait les beaux-arts, on a étudié illustration, design, l'image, quoi, la bande dessinée. On aime bien raconter des histoires et on pense que raconter des histoires via la musique, accompagné d'une image, c'est toujours très bien. Alors, tête d'affiche ce soir, l'incontournable chanteur belge Stromae. Et puis, à noter, Mohamed, que la télévision suisse propose de suivre des concerts en direct. Adresse internet rts.ch/paléo. Au programme également, Sylvia, une sortie cinéma, ça s'appelle La preuve d'Amor Akar. Romancier et cinéaste, Amor Akar est né en Algérie, il a toujours vécu en France, mais c'est son pays natal qui l'inspire. Après La Maison Jaune, sélectionné au Festival de Locarno en 2007, après quelques jours de repos, répit, remarqué à Sundance en 2011, La preuve évoque un tabou dans la société patriarcale algérienne, la stérilité masculine. C'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui n'arrive pas à faire d'enfant à sa femme. علي ماني ندوموندي لك حتى تفسير قلت لك برك اسم المشتري ما نعرفوش ما تعرفوش وين داري تديه ما تعرفش اسمه خاطش ما يكزيستيش المشتري هذا على ما تسكتيش عليا درك على ما تسكتيش ماكش تشوفي حالتك راني كيكد ما عندك مشكلة مع مرتك ولا ما عادش تعجبك ولا ما تقدرش معاها على بها جيت هنا تسيي روحك هدية ها Une exposition que nous fait découvrir, ça se passe à Montréal, oui. Sylvia. Le musée McCord retrace en ce moment l'évolution de la musique québécoise. L'exposition s'appelle Musique, le Québec de Charlebois à Arcade Fire. Et ça tombe bien, c'est Robert Charlebois, auteur, compositeur, interprète qu'on ne présente plus, qui fait le guide pour notre correspondante là-bas, Catherine François. Je croisais Leonard Cohen dans ce temps-là un peu sur la rue Crescent, puis oui. On partageait des substances, mais surtout de la bière ensemble. Ouais. Des années yéyé aux boîtes à chansons jusqu'à nos jours, l'exposition retrace l'histoire de la musique québécoise et son impact sur le Québec des dernières décennies. Une plongée dans les souvenirs et la nostalgie pour Robert Charlebois. Le plus gros show que j'ai fait, enfin au Québec, peut-être pas dans ma vie, là, mais c'était avec Gilles et Félix quand on a fait Le Loup, le Renard, le Lion. Claude Léveillé, on n'a pas parlé de Claude Léveillé, mais c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu envie de chanter derrière un clavier. Sans Léveillé, je me demande si j'aurais fait la même carrière. Peut-être pas. Ouais. Louise Forestier, importante aussi dans ma vie, celle-là. A toujours été mon amie. Ouais. Beaucoup d'émotions aussi quand l'artiste voit sa guitare qu'il a depuis léguée à son fils. Ah, ça, c'est la mienne. Je la reconnaîtrai entre mille, celle-là. Celle-là, elle a toute une histoire parce que c'est un cadeau
de Robidoux qui date de l'Osticcio. C'est une très, très belle et très, très bonne guitare. Même un peu trop bonne pour moi. Je ne suis pas assez bon guitariste. J'y fais pas honneur. Quelques surprises également devant les vitrines où sont exposés des costumes de scène. Moi, j'avais ça. C'était un costume atroce. Quand j'ai vu le costume, j'ai dit, on s'en va vers le flop le plus sanglant de notre carrière. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison. Ça a été épouvantable. C'est d'ailleurs après cette série de concerts catastrophiques à Montréal en 1969 que Robert Charlebois a écrit l'une de ses plus belles chansons, Ordinaire. Je me fous pas mal des critiques. Robert Charlebois, qui vient de fêter ses 50 ans de carrière, dit avoir encore l'inspiration pour continuer d'écrire des chansons. Si on veut en savoir plus sur l'histoire d'un peuple là, ou d'une nation, on en apprend plus à travers les chansons que tous les discours politiques mis bout à bout. Et l'œuvre de Robert Charlebois fait indéniablement partie de l'histoire du Québec. Ça pourrait être simple comme c'est lu. Et c'est une exposition à voir et écouter à Montréal jusqu'en octobre. Et on salue Robert Charlebois qui aime beaucoup TV5 Monde. On termine par une triste nouvelle, Sylvia, le décès d'une chanteuse. Elle s'appelle Saado Kaliwarsam. Saado Kaliwarsam est une chanteuse de renom en Somalie. Elle a fui la guerre civile dans les années 90, est rentrée au pays en 2012 suite à l'élection d'un nouveau président. Elle s'est alors engagée en politique comme députée. Saado Kaliwarsam a été ciblée par des tireurs en voiture. Son chauffeur est mort lui aussi. Elle est le 4e parlementaire assassiné depuis le début de l'année en Somalie. En avril, les islamistes Shebab avaient menacé de les tuer un par un. C'était Demander le programme avec Sylvia Garcia. Et promis, j'essaierai d'essayer un jour un costume de la même couleur que votre tunique, Sylvia, qui vous va très bien. Ça réveille.